Tous les ans, des milliers de personnes se retrouvent le 31 décembre dans des bars pour monter bourrés sur les comptoirs, gueuler la bonne année et vomir sur le barman ou dans un caniveau. On assiste aussi à de magnifiques feux d'artifice à travers le monde. Mais pourquoi fête-t-on le Nouvel An le 1er janvier ? Déjà, il faut savoir que le Nouvel An n'a pas toujours été fêté le 1er janvier. Dans l'Antiquité, chaque communauté possédait son propre calendrier et avait donc sa propre nouvelle année. Chez certains, le Nouvel An se produisait au mois d'octobre à la fin du calendrier lunaire. Dans la République romaine, elle se produisait en mars lors de l'investiture des nouveaux consuls et on l'appelait l'année consulaire. Mais tout ceci va changer avec l'arrivée au pouvoir de notre bon vieux Jules César. En 46 avant Jésus-Christ, il décide de changer la date et d'imposer le 1er janvier comme premier jour du calendrier julien. Ce jour-là, les Romains rendaient hommage au dieu Janus, le dieu du commencement et des portes. La coutume voulait que les habitants s'offrent entre eux des fruits secs et du miel, tout en se souhaitant la bonne année. Ils allaient aussi ouvrir les portes des temples. Petite anecdote, le dieu Janus est à l'origine du mot janvier, car il veut dire Januarus en latin. En France, jusqu'au Moyen-Âge, le jour variait au bon plaisir de chacun. Certains suivaient le calendrier solaire, d'autres l'église, et encore d'autres le choix du roi. Par exemple, les Capétiens fêtaient le Nouvel An le jour de Pâques, alors que Charlemagne, lui, le fêtait le 25 décembre. Et dans certaines provinces, on continuait encore à fêter le Nouvel An du calendrier républicain romain le 1er mars. Ceci pouvait provoquer des aberrations pour les généalogistes et les historiens, car il était possible d'avoir 2 fois la même date la même année. Voyant les emmerdes que cela pouvait amener, le 9 août 1564, le roi Charles IX promulgue l'édit de Roussillon, dans lequel il impose à toute la population la date du 1er janvier comme premier jour de la nouvelle année. Charles Quint, qui possédait à l'époque la moitié de l'Europe, l'avait déjà imposé quelques années plus tôt dans son empire. Trouvant l'idée pas mal, le pape Grégoire XIII l'institue dans toute l'Europe catholique avec son nouveau calendrier, connu maintenant comme calendrier grégorien, en 1582. Mais ce n'est pas fini, car nous les Français, on aime toujours faire différemment. Et lors de la Révolution française, les révolutionnaires imposèrent leur nouveau calendrier républicain, avec de magnifiques mois très compréhensibles. Pluviose, nivose, thermidor et je ne sais qu'ai-je. Dans ce nouveau calendrier, la date de Nouvel An a bien sûr changé. De 1792 à 1806, l'année commence en France le 1er Vendémiaire. Oui, vous avez bien entendu, Vendémiaire. Ça équivaut au 22 septembre. Pas loin de la rentrée des classes, tiens. Puis ensuite, Napoléon ramène la France dans le calendrier grégorien avec de nouveau le Nouvel An au 1er janvier. La fête du Nouvel An commence le soir du 31 décembre et elle porte le nom de Réveillon de la Saint-Sylvestre, en hommage à un pape qui a gouverné sous l'empereur Constantin. Maintenant qu'on connaît l'histoire compliquée de cette date, penchons-nous maintenant sur les traditions de cette journée. En Occident, il est coutume de réaliser un banquet ou un repas le soir du 31 décembre. On se réunit entre amis ou en famille pour manger du foie gras, faire péter le champagne, danser, balancer des serpentins et faire le décompte de la nouvelle année. Lorsque l'année est enfin passée, on se souhaite tous, bien sûr, bonne année, on s'embrasse et on fait des vœux que l'on va très vite oublier de respecter. Ce soir-là, les présidents de différents pays et les représentants de différents partis font leurs vœux envers la population, via la télévision ou leur chaîne YouTube. Des milliers de personnes se réunissent aussi sur les Champs-Élysées pour assister au feu d'artifice de l'Arc de Triomphe. En Angleterre, les Londoniens se réunissent plutôt devant Big Ben pour entendre leurs cloches sonner. Quant aux États-Unis, l'un des lieux les plus emblématiques du Nouvel An est bien sûr Times Square. Mais le plus festif des réveillons se trouve en Espagne. Lors du 31 décembre, la population se retrouve autour d'un dîner avec crevettes, agneaux ou dinde. Ils suivent ensuite le décompte sur l'horloge de la Casa de Correo au square de la Puerta del Sol à Madrid, et lors de chaque coup de cloche, les Espagnols doivent manger du raisin. Ils doivent le manger donc 12 fois. Il est même dit que les personnes qui arrivent à manger les 12 grains de raisin sur les 12 coups de minuit auront une année de prospérité et ils seront sous le signe de la chance. Ensuite, les jeunes et les vieux vont dans des pubs, des bars ou des discothèques pour faire la fête jusqu'à l'aube. Et ils finissent le Nouvel An le matin en se réunissant autour du traditionnel petit déjeuner chocolate con churros. Merci beaucoup d'avoir regardé et écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait vraiment bien plaisir et à très bientôt.